chers amis de la conférence des villes, bonjour. Alors, moi c'est Eric, juste à côté de moi il y a Paul qui va faire l'essentiel de la présentation. Alors voilà comment ça va se dérouler. Il y aura donc dans un premier temps le PowerPoint de Paul qui va faire sa présentation. Ensuite, nous allons pouvoir parler des fondamentaux, les contributions aux états généraux. Nous allons parler de la conférence des villes, la période, le lieu, les différentes conditions. Nous allons vous donner la parole concernant les nouveaux faiseurs de table, quels sont les devoirs, entre guillemets, des faiseurs de table, leur mission. La constitution. Et c'est la constitution des tables et puis les questions diverses sur les sujets qui vous intéressent. Alors, il ne s'agit pas véritablement d'une conférence, mais d'une séance de travail. Nous vous rappelons que vous êtes co-constructeur de cette conférence des livres, ce qui fait qu'il est attendu que chacun prenne part. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait Richard et Laurent en organisant cette séance de travail aujourd'hui. Et chacun d'entre vous sera en mesure d'en faire autant au fur et à mesure que le projet va avancer. Donc toutes les idées sont bienvenues, il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucun sujet tabou. Et donc la parole sera libre, tout en essayant de respecter cet ordre du jour, mais vous êtes vraiment entièrement libre de parler. Voilà, je laisse la parole à Paul pour vous présenter son sujet. Bonjour tout le monde, je retiens la leçon qui m'a été donnée à Saint-Denis à la dernière réunion locale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien patron de presse. On a fait ensuite un groupe de réflexion qui s'appelle le groupe du progrès. Par le hasard des besoins des candidats, j'ai été à un moment donné conseiller régional. Ensuite, j'ai été adjoint au maire de Saint-Denis. Le plus clair de mon temps a passé à ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est-à-dire réfléchir sur quelle réunion, quelle maison réunion nous allons construire tous ensemble. Et dans cette base, c'est le sujet de la démocratie. Alors, Eric va vous présenter le plan de mon exposé, qui servira ensuite de base à nos échanges. Alors effectivement, nous allons donc parler du peuple, le peuple qui est souverain dans la Constitution, et surtout actuellement, la réalité, ça nous parle en ce moment de la réalité de la souveraineté du peuple. Mais également, ce peuple qui peut prendre de mauvaises décisions, si ça ne vous parle pas, dans la discussion tout à l'heure, vous allez avoir de plus en plus d'éclaircissements. La démocratie, comment est-ce qu'on peut l'utiliser à la Réunion. Le peuple réunionnais, et non pas le peuple réunion comme c'est écrit, communauté humaine, des communautés nationales, locales, régionales, et le projet sur lequel il y a eu un petit vadémécum qui est sorti. Si vous ne l'avez pas eu, vous pourrez le réclamer à la sortie. Et enfin, la conclusion. Voilà, comme c'est à toi de jouer. Le peuple est le commencement de la démocratie. Le peuple, dans l'esprit des gens, c'est plusieurs choses à la fois. C'est pour ça qu'il faut préciser quel est le peuple pour nous. Dans l'esprit, et c'est ce peuple réunionnais dont nous allons parler, qui construit, nous tous, le peuple c'est nous, nous allons construire ensemble la maison Réunion. Et nous sommes invités à être sur ce chantier de la maison Réunion. Dans l'esprit du projet, le peuple, c'est pas la foule. La foule est anonyme. La foule est irresponsable. La foule est imprévisible.
Donc, c'est le peuple, c'est pas la foule. Dans l'esprit du projet, le peuple n'est pas non plus la diversité des états de chacun, l'origine, la classe sociale, le parti politique, la religion. Il y a les peuples tabouls, les peuples chrétiens, les peuples de droite, le peuple de gauche. C'est pas ça le peuple dont nous allons parler. Dans l'esprit du projet, le peuple qui nous intéresse et dont nous allons nous parler aujourd'hui, le peuple, c'est le peuple souverain. Dans la Constitution dit ceci, la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est l'article 3 de la Constitution. Quand on me dit le peuple, arrête un peu. Le peuple, excusez-moi, le peuple c'est le souverain. La réalité, et alors cette souveraineté a une réalité. La tendance française porterait à nier le poids du peuple, à nier son existence elle-même. Cette tendance portait à dire qu'au commencement de la démocratie sont les élus. Il est vrai que l'article 3 de la Constitution nous dit aussi que le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants. Ce que l'on oublie de dire, c'est que les représentants du peuple sont élus par lui et qu'il peut changer de représentant s'il n'est pas satisfait. Donc, même si les représentants sont puissants quand ils exercent leur mandat, ils donnent leur mandat au choix du peuple. Et cette souveraineté, ce pouvoir du peuple-là, il s'exerce de trois façons. Il a trois moyens d'exercer sa souveraineté: l'élection, le référendum et la manifestation. Par l'élection, le peuple désigne par exemple le président de la République. Par son élection, il fait et il défait les majorités et les oppositions. Il nomme ou il congédie les représentants par lesquels il exerce sa souveraineté. Et aux dernières élections nationales, il a montré sa volonté. Sa volonté à changer la donne politique française. Aux élections présidentielles, il a congédié les partis traditionnels de gouvernement. 1,70% il a donné aux candidats socialistes et 4,5% aux candidats républicains. C'est-à-dire même pas les 5% qui donnent droit au remboursement des frais électoraux. Et à l'Assemblée nationale, il n'a accordé de majorité absolue à aucun parti. On peut se féliciter ou on peut critiquer le verdict du peuple. C'est le verdict du peuple. On peut apporter toutes sortes d'explications et ça ne manque pas. Et c'est le verdict du peuple. C'est le peuple qui a décidé. Le référendum est le deuxième moyen du peuple d'exercer sa souveraineté. Le peuple a mis fin à la guerre d'Algérie en 2 référendums. Il a modifié à plusieurs fois la Constitution. Il a provoqué le départ du général de Gaulle. Encore une fois, on peut approuver ou déplorer les
la décision du peuple. Mais encore une fois, c'est lui qui a décidé et sa décision a changé le cours des choses. La manifestation, enfin, est le troisième moyen pour le peuple d'exercer sa souveraineté. Ce pouvoir est exprimé à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, en préambule de la Constitution. Il a donc valeur constitutionnelle. Et que dit cet article? La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Une partie du projet, la conférence des Mille et les États généraux, est une forme de manifestation du peuple. La manifestation à propos des retraites, par exemple, actuellement, est de ce pouvoir du peuple. Personne ne peut nier le pouvoir de la manifestation, c'est épuisant. Notre histoire nationale présente des exemples de retrait par l'exécutif de projets que le peuple désapprouvait. La manifestation est souvent de la protestation, voire de la colère, parce que les voies ordinaires du dialogue avec les corps intermédiaires n'ont pas fonctionné. Mais la colère elle-même ne justifie pas la violence. Si la violence, les fondamentaux disent nous vient d'Afrique, nous vient d'Asie, nous vient d'Europe, on a mélangé tout ça ici, et dans chaque créole, que l'il est noir, que l'il est blanc, dans l'Afrique, dans l'Asie, dans l'Europe. Dans la cuisine créole, dans l'Afrique, dans l'Asie, dans l'Europe. Dans la culture créole, dans l'Asie, dans l'Afrique, dans l'Europe. Donc tout s'accumulé dans le métissage de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? C'est-à-dire que quand nous sommes dans une réunion nationale, ou dans une réunion européenne, ou dans une réunion africaine, ou dans une réunion indienne-océanienne, quand un créole est là, il reconnaît que c'est un créole. Ça c'est important, il ne faut pas que le créole est là pour faire le nombre et pour dire amen à tout. Il faut qu'il reconnaisse qui ça l'idée. Le troisième point, c'est lui qui fait, c'est nous qui fait. C'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est nous qui fait la réunion. Après, il est ouvert à tout le monde, on n'a pas d'affichage, chasse par personne. Mais la réunion que lui veut faire, c'est une réunion métissée d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Ce n'est pas une réunion européenne pure. C'est une association que la diamant, si vous dites que nous les Européens, nous dit qu'on est Africains. Mais si vous dites que nous avons dedans l'Afrique, l'Asie et l'Europe, ben nous les là. C'est ça les fondamentaux. Alors il y aura un grand livre que la fille qui est une artisane va faire et que le jour de la conférence des Mille, tout le monde va signer. Il y a un point important. À la conférence des Mille, il faut 1000 personnes. C'est la point